Les Centrafricains votent ce dimanche 27 décembre 2020, élections législatives et présidentielles. 17 candidats briguent la présidence et les enjeux sont énormes dans un pays à terre et toujours marqué par la guerre civile. Et parmi les 17 candidats, bien le favori c'est lui, Faustin Archange Touadéra. On le voit ici le 12 décembre dernier, premier meeting de campagne à Bangui. À 63 ans, il est le président sortant. En 2016, ce brillant mathématicien sans étiquette avait surpris tout le monde en remportant le second tour avec plus de 60% des voix contre Anis et Georges Dologuélé qui était pourtant arrivé en tête au premier tour. Autant dire que Dologuélé, ici en 2016, espère bien tenir sa revanche cette année. Cet économiste de 63 ans est le principal opposant de Touadéra. Pour la petite histoire, ils ont exactement le même âge, à 4 jours près. Autre figure à surveiller, Martin Ziguélé, même génération, 63 ans, mais un parcours politique déjà très rempli. Tout comme Dologuélé, il a été Premier ministre d'Ange Félix Patassé, voilà 20 ans, mais à ce poste, il a connu 2 coups d'État. Un manqué, celui d'André Kolingba en 2001, puis 2 ans plus tard, celui de François Bozizé, qui va l'obliger à s'exiler en France. Parmi les 17 candidats, une seule femme, bien connue, Catherine Samba Panza, de 2014 à 2016, elle a été présidente de la transition. Et puis il y a aussi 3 fils d'anciens présidents, Désiré Kolingba, Sylvain Patassé et Jean-Serge Bokassa. La République centrafricaine est l'un des pays les plus pauvres au monde et la guerre civile de 2013 puis ses conséquences ont aggravé la situation. L'indice de développement humain place la RCA en 188e position, c'est l'avant-dernière place, seul le Niger fait pire. Quelques chiffres, plus de 7 Centrafricains sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. L'an dernier, ils étaient plus de 40% à souffrir de malnutrition. L'espérance de vie à la naissance est de 53 ans en moyenne. Chaque femme donne naissance à plus de 6 enfants. En moyenne également. La Centrafrique, enfin, c'est une économie sous perfusion. Plus de la moitié des revenus de l'État proviennent de l'aide internationale. En février 2019, le pouvoir centrafricain et 14 groupes armés signaient un accord de paix censé ramener le calme dans le pays. 2 ans après, les violences ont certes très largement baissé, mais à quel prix ? La MINUSCA, la mission onusienne qui est présente dans le pays depuis 2014, estime qu'entre 70 et 80% du pays est sous l'emprise de groupes armés. On parle en Centrafrique de groupes politico-militaires, ce qui illustre bien toute la complexité du phénomène. L'actuel ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, par exemple, est à la tête de la branche politique de l'une de ces milices. La plupart de ces groupes sont issus de la guerre civile de 2013, issus donc de l'éclatement de la Séléka musulmane et des anti-Balaka, animistes et chrétiens. Mais d'autres crises plus anciennes, comme le coup d'État de 2003, ont aussi généré des groupes armés qui subsistent encore aujourd'hui. Il y a régulièrement des violences, comme ici au PK5, un quartier ultra sensible de Bangui, la capitale. Il y avait eu une dizaine de morts, il y a tout juste 1 an. Dans un travail très fouillé publié en avril dernier, le chercheur Thierry Vircoulon parle de Business Conflict Model. En clair, un modèle économique basé sur l'insécurité et les groupes armés, modèle que beaucoup ont intérêt à voir perdurer.